Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 18 décembre et on commence tout d'abord avec le match du Barça ce week-end. C'est un déplacement du côté de Valence et le Barça concède le match nul un partout. Donc déjà le Barça, bonne nouvelle, stop la série de 2 défaites d'affilée, mais bon le Barça n'a pas gagné et ça commence à être un gros problème. Pourtant le Barça menait 1-0 grâce à Félix et contrairement à la saison dernière quand le Barça menait 1-0, le Barça savait garder cet avantage d'un but et gagner souvent des 1-0. Il y a eu plus de 13 1-0 gagnés la saison dernière, mais là le Barça n'arrive plus et du coup a concédé le partage des points. Guy Yamon a égalisé côté Valence et du coup un point pour le Barça seulement, alors que le Barça méritait, je pense, certainement mieux. Donc 64% de possession de balle, 16 tirs, 8 tirs cadrés pour un but marqué. C'est pas possible, hein. Le Barça a trop d'occasions qui ne finit pas au fond des filets et ça commence à être un gros problème du côté du club. Donc le classement ça donne quoi? Donc le Real Madrid s'est imposé hier soir, Gérone joue ce soir et le Barça a gagné. Bonne nouvelle, c'est que l'Atlético se sont inclinés. Mais bon, regardez hein, le Creux quand même, hein, Gérone a 41 points, il pourrait même avoir 44 ce soir s'il gagne, hein, Gérone. Donc voilà, on va dire le Barça, si Gérone gagne, le Real sera deuxième, donc le Barça sera quand même à 7 points du Real Madrid. C'est vrai qu'on a la 17e journée, mais bon, il reste encore 21 matchs, c'est vrai, mais il faut les rattraper, tous ces points que le Barça ne prend pas. Par exemple, un point pris là, alors que le Real en prend 3, et peut-être Girona en prendra 3 ce soir. Donc voilà, il faut gagner les matchs, parce que là, c'est un gros problème. La une, c'est hier, un Mundo Deportivo raté en une du journal Mundo Deportivo, ou par exemple, la une journal sport, hein, pas question. Voilà, donc c'est vrai que c'est la déception encore hein, du côté des presses catalane par rapport à ce nul. Et Xavi il a dit on doit tuer le match au vu du nombre d'occasions, c'est vrai. On joue mieux mais on s'expose à l'égalisation. Et Pedri par exemple, hein, nous avons une sensation amère après ce match nul. Nous progressons dans le jeu par rapport au dernier match. Il faut être plus efficace. Voilà, c'est ce mot efficace. Hein, je pense que il faut rentrer dans les têtes des joueurs du Barça parce que là c'est plus possible hein, de louper autant d'occasions. Hein, toujours avec Xavi. Donc la même chose que la semaine dernière se reproduit avec l'inefficacité. Aujourd'hui nous perdons 2 points. Un point insuffisant aujourd'hui, c'était une finale hein, parce qu'il fallait gagner. Je suis calme avec le même enthousiasme que toujours. Nous sommes sur la bonne voie, de très bonnes sensations dans le jeu et nous allons nous améliorer. Aujourd'hui, nous aurions dû sortir vainqueurs hein, du match, mais le problème est l'inefficacité offensive dans l'exploitation des opportunités s'est répété. Nous avons raté le but, nous en avions vu de toutes les couleurs et cela ne voulait pas rentrer. Je repars avec frustration. Nous avons un bien meilleur ressenti du jeu, mais nous n'avons pas de chance. Hein. Nous nous entraînons beaucoup sur l'efficacité. Cela dépend de la confiance. Ils savent déjà que je leur fais confiance. Ce sont des occasions qui changent complètement tout. Hein. C'est vrai que voilà, sur les occasions, t'en mets une ou deux, tu gagnes le match 3-1, puis voilà, tout le monde est content. Mais là, il peut le dire, hein, frustration, il est beaucoup frustré, énervé, en colère, Xavi, par rapport au manque de précision, d'efficacité, tout simplement de ses attaquants. Hein. On parle quand même d'attaquants comme Lewandowski, il y a des joueurs qui te mettaient plus de 60 buts par saison au Bayern, puis là, ils galèrent, on ne comprend pas. Nous avons eu des occasions très claires, nous avons mieux joué, dominé, coincé Valence à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est dommage. Hein. Quand l'équipe joue bien, tu es satisfait en tant qu'entraîneur, mais le manque d'efficacité n'est pas normal. Ça dure depuis plusieurs matchs, hein, toutes ces occasions que tu n'arrives pas à mettre au fond. Nous sommes peut-être l'une des pires équipes en termes d'efficacité. Vraiment, il a dit à chaque fois ça, les gars, chaque fois qu'il répondait à une question, il parlait d'efficacité, que le Barça n'arrive pas à marquer, c'est vrai. C'est l'une des pires en Europe, hein, cette équipe du Barça, avec le problème de la mettre au fond, hein, en nombre d'occasions créées. Même si nous sommes l'une des équipes qui se crée le plus d'occasions, il faut donner confiance aux joueurs pour être plus efficace. Hein. Ou Gavi, Gavi nous a manqué à chaque instant du match pour son intensité, son âme, hein, son cœur et sa qualité. Mais ce n'est pas la raison de ce qui nous arrive. Hein. Nous devons nous améliorer pour gagner des matchs et nous battre pour les titres cette saison. Donc il dit Gérone, Grenade, Mallorca, le manque d'efficacité, le résumé de la saison, le manque de force en défense aussi. Mais nous sommes sur une bonne voie en termes de football, de jeu lui-même. Voilà tout ce qu'a pu dire tout simplement Xavi hein, lors de cette conférence de presse. Cancelo aussi, tiens, nous sommes tous aux côtés de Xavi. Oubliez tout ce que dit la presse. Je vous dis la vérité sur moi personnellement et sur mes coéquipiers. Il a toujours été un homme incroyable, une légende pour le club et le football. Et il cherche tout le temps ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. C'est un plaisir de travailler avec lui. Donc il vient au secours tout simplement de Xavi. Cancelo. Hein. Lewandowski tient à obtenir un point décevant, mais nous travaillons dur pour revenir sur le bon chemin, nous y parviendrons. Donc il dit ouais, c'est décevant, c'est lui aussi il est décevant parce qu'on attend beaucoup plus à Barcelone de Lewandowski qui déçoit totalement. Lewandowski les gars, c'est un gros problème cette saison hein. Et le Barça pense que Lewandowski devrait se concentrer sur le fait d'être dans la surface plutôt que d'essayer de forcer les choses à l'extérieur et tenter des tirs de plus de 30 mètres. Bon c'est bien, ça, imaginez, il a mis en pleine lucarne.
ok. Mais voilà, quand tu tentes des frappes de plus de 30 mètres et tu marques pas ou tu tires 30 mètres au-dessus des buts, bah là, ça a un problème. Le Barça pense qu'il doit plus essayer de rentrer dans la surface voilà, pour marquer, pour tenter sa frappe que tirer de loin où actuellement, il n'arrive pas tout simplement à faire des frappes lointaines. Voilà, c'est vraiment un genre de renard des surfaces, on peut dire, voilà, surface et pas de l'extérieur de la surface. Et c'est vrai que ce nombre d'occasions, regardez, ça fait beaucoup. Hein. Le plus grand nombre d'occasions manquées dans le top 5 des championnats européens cette saison, le premier, c'est le Barça. Bien que le Barça ait le plus grand nombre d'occasions dans le top 5 des championnats, son taux de conversion des grosses occasions, 31% n'est que le 76e meilleur. Ah, c'est fou, hein, 64 grosses occasions pour seulement 31% de buts inscrits. 76%, enfin 76 meilleurs dans le classement. Ah, c'est une catastrophe par rapport à la finition. On va parler de De Jong, donc il a été nommé MOTM, un gros match de la part de Franck. Il était partout lors de ce match. Regardez sa hitmap qui a pu dévoiler tout simplement la Liga. Et il a reçu un carton jaune, du coup il sera suspendu pour le prochain match. Le prochain match, je sais plus c'est contre qui, je vais pas vous dire de bêtises, un club au pif, donc il sera pas là lors de la prochaine rencontre. Francky De Jong. Pedri, il a dit on voulait aller 3 points, on a fait beaucoup de bonnes choses, mais il nous a manqué le but, il faut continuer. C'est clair qu'on n'est pas dans un bon moment, mais ça arrive dans une saison, c'est vrai. Voilà, il faut refaire. Et je pense que cette trêve là arrive quand même à pic, hein, cette trêve de Noël. Déjà, serait bien de finir avec une victoire. Bon, après, il y a ce match aussi là aux États-Unis. Hein. Bon, c'est juste pour apporter de l'argent, on le sait. Puis après, voilà, repartir sur de bonnes bases sur le début d'année où il y aura un titre à prendre, la Super Coupe d'Espagne, bien sûr, qui sera importante pour le club, surtout de la conserver. Et nous sommes avec l'entraîneur, nous devons tous être ensemble pour renverser la situation. Voilà ce qu'a également dit Pedri. Le Barça n'a gardé sa cage inviolée que lors de un des 5 derniers matchs de Liga. Ça aussi, c'est problématique parce que la saison dernière, on se souvient que la défense était le gros point fort. Le Barça pouvait marquer un but comme hier, mais il n'y avait pas de but encaissé, donc du coup tu gagnais 1-0. Et là, ça faisait un bien fou au classement. Et le problème, c'est que cette saison, tu encaisses beaucoup de buts et des joueurs pas au niveau. Tiens, je vois un joueur là tout à droite. Alejandro Balde, les gars, pas au niveau cette saison, pas du tout. C'est peut-être pour tous ces trucs plus ça qui font en gros que le Barça galère en défense. Et même en attaque, on sait aussi que l'attaque c'est une catastrophe. Et le Barça a marqué 31 buts en 17 journées en Liga, soit le même nombre que lors de la saison 2020-2021. Il s'agit du pire bilan du club après 17 journées au cours des 20 dernières années, avec seulement 31 buts marqués au bout de 20 journées. C'était plus arrivé, c'est le même niveau qu'en 2020-2021, mais c'était plus arrivé depuis quasiment 20 ans. Voilà, pour dire que l'attaque, il y a un gros problème parce que les stats sont catastrophiques. On va parler de Félix parce qu'il a quand même marqué, il y a quand même eu un but inscrit par le Barça, heureusement. Donc Félix, cette saison, c'est 6 buts et 3 passes décisives, ces stats. Plutôt pas mal, à peu près 19 je crois matchs joués. Donc voilà, concernant l'attaquant portugais, il a dit la célébration, parce qu'en gros il n'a pas trop célébré, c'était un peu bizarre après son but. Il a dit je ne savais pas si Rafinha était hors jeu, c'est pour ça que je n'avais pas vraiment célébré. Il attendait l'arbitre et surtout la VAR, parce qu'on sait que maintenant la VAR, s'il y a hors jeu, le but n'est pas valable, donc il ne savait pas, en gros c'est pour ça qu'il n'a pas trop fait de célébration. Félix, et Félix avec ce nouveau but, donc il est revenu au même niveau que Ferran Torres, les deux sont à 6 buts, puis Lewandowski, c'est le meilleur buteur, mais 9 buts. Mais voilà, Lewandowski devrait être à 19 buts au moins. Il devrait avoir un avant le 9 pour que ça soit une saison correcte, on peut dire. Lewandowski, il devrait être au moins à une vingtaine de buts. Là, en première partie de saison, il est qu'à 9 buts. Et c'est ça le gros problème. Ferran Torres est entré avec beaucoup d'enthousiasme et a beaucoup donné lors de son entrée en jeu. Il était sur le point de marquer et a ensuite fourni une merveilleuse passe décisive à Rafinha qu'il a raté de manière inexplicable. C'est vrai que Rafinha, il a manqué quand même l'immanquable hier. Et là, il a été beaucoup critiqué, Rafinha, par rapport à son énorme loupé hier. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur le match. Bon, je dis hier, bon, c'était le match avant-hier. Bon, voilà, on se comprend bien sûr. Donc, reprise de l'entraînement parce qu'il y a encore un match, enfin 2 matchs, un match amical, mais surtout encore un match officiel. Donc, ça sera à domicile. Je ne sais plus c'est contre qui. J'ai pas en plus le programme, là, on en reparlera demain. Donc, l'entraînement, parce qu'il y a un entraînement, bien sûr, aujourd'hui, pour préparer cette prochaine rencontre. Donc voilà, on peut voir comment dire, Lamine Yamal, on peut voir aussi Sergi Roberto, ou même Christensen. Donc voilà quelques photos de l'entraînement du jour. Les 2-1 aujourd'hui, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'était au lendemain du match, donc c'était hier les 2-1 et aujourd'hui en ce lundi 18. Donc ça parle de 2 solutions pour Xavi, Vitor Roque et Marc Guiu pour retrouver l'efficacité tout simplement devant, parce que vu que Lewandowski n'arrive plus à marquer, et on sait que des joueurs arrivent, enfin surtout Vitor Roque, voilà, Lewandowski pourrait être sur le banc, et ça peut être des options pour Xavi pour les prochains matchs, ou Marc Guiu qui est un tout jeune joueur, mais bon, vu qu'il est en confiance, alors que Lewandowski n'est pas en confiance,
il peut être bien sûr titulaire lors du prochain match. Et la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, en ce lundi 18, c'est foi en Vitor Roque. Donc Vitor Roque, c'est sûr, il arrivera là dans les prochains jours. Donc il arrivera à Barcelone le 27 décembre prochain, dans 9 jours. Il rejoindra l'entraînement collectif le 28, non, dans 10 jours exactement. Entraînement, premier entraînement avec l'équipe. Voilà, ce sera après les vacances de Noël parce que dans 10 jours, donc là il y a encore 2 matchs à jouer et après il y aura une petite vacances de 5-6 jours, puis après ça sera déjà reprise de l'entraînement pour préparer le match contre Las Palmas le 4 janvier prochain, et dans 10 jours ce sera l'entraînement là, Vitor Roque. On continue les gars, je voulais parler aussi de David Alaba. C'est vrai qu'il joue pas au Barça, et bon c'est un joueur de football, là, peu importe dans le club où il joue. Et nous souhaitons à David Alaba un très bon rétablissement de sa déchirure du ligament croisé antérieur. Le Real avait fait la même chose quand Gavi avait été blessé. Ils avaient envoyé un message tout simplement. Voilà, de bon rétablissement à Gavi. Bon, on fait la même chose les gars pour David Alaba. Ligament croisé, c'est que ça fait beaucoup les joueurs qui ont eu cette grave blessure. Gavi l'a eu, David Alaba l'a eu hier. Donc 9 joueurs de Liga se sont déchirés le ligament croisé cette saison. C'est à cause de cette accumulation de matchs. Donc on y envoie beaucoup de force, on envoie de la force à tous les joueurs bien sûr blessés cette saison. Et on finit cet épisode avec le tirage au sort qui a eu lieu à midi. Donc quand je sors la vidéo, bon il est à peu près, un peu plus loin que midi, mais vous savez déjà l'adversaire. Moi je ne sais pas encore parce que je fais la vidéo avant midi. Donc on en reparlera demain bien évidemment du futur adversaire du Barça pour les 8e de finale. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.